dégustation de bière dans cette salle et juste à côté, là-bas tout au fond, le concours du meilleur beurre wallon. Et oui, cette année, le château de Monceau met les bouchées doubles. 2 concours aujourd'hui, pas trop difficile de choisir lequel? Non, personnellement, j'ai opté pour le concours beurre. Mon palais est plus adapté au beurre qu'à un grand nombre de bières. Vous avez fait votre chic aujourd'hui? Ah oui, mais en tant que chef de cuisine, voilà, moi je défends les producteurs locaux en tant que maître cuisinier de Belgique. Voilà, c'est une veste que je porte tous les jours. Et dans des dégustations comme ça avec des producteurs, je me dois de m'habiller en tant que cuisinier. Donc voilà, je respecte leur travail. Et c'est vrai qu'il en faut du travail pour faire du bon beurre. Ah ben oui, bien sûr, le beurre commence dans la prairie. Il faut que le lait soit de qualité. Écrémer le lait, séparer la crème, laisser maturer la crème 3 jours, battre la crème 45-50 minutes, soutirer le petit lait du beurre, laver le beurre une première fois, bien le rincer, une deuxième fois, bien le rincer, une troisième fois, bien le rincer. Ensuite, on obtient un beurre doux. Voilà pourquoi le beurre de ferme est inimitable et pour ce restaurateur, il est même un marqueur de bon goût. Le beurre, pour moi, c'est la base d'une bonne table. Ce qu'on ressent en premier dans une table, n'importe quel que soit le restaurant, c'est le pain et le beurre. Et quand on a un bon beurre sur la table dès le début du repas, même sans rien avoir commandé, c'est déjà un signe de qualité. 12 beurres à départager cette année. C'est pas trop ça? Non, ça peut paraître curieux, mais le gras du beurre s'efface du palais assez rapidement. Et donc c'est même très passionnant de les goûter à la suite l'un de l'autre. Et parmi eux, un intrus. Un des beurres était salé, alors que nous sommes dans le concours cette année d'une non salée. Donc il a été disqualifié. Et oui, dans les concours, on en voit parfois de toutes les couleurs. Quand je dis qu'il donne l'impression de sortir d'une centrale nucléaire, c'est un beurre avec un jaune très vif, mais ce sont souvent des beurres qui sont rances. Et donc ils sont jaunes très vifs. Ils pourraient même être fluo le soir. On ne le perdrait pas dans la cuisine le soir s'il fait noir, quoi. Du côté des bières, on a également fait appel à un jury éclairé. Pas possible d'organiser un concours sans Eric Boschman. J'aime beaucoup, c'est bon pour mon ego. Autre chose, vous voulez de l'argent? Ça fait partie de mon boulot de regarder ce qui se passe au plus près du terrain et c'est une bonne occasion. Et en plus, goûter avec des gens quand même, là, il y a quand même pas mal de gens très pointus, ça aide à toujours avoir du niveau, ou à rester au niveau, quoi. 3 catégories de bières à déguster, belle aile, blanche, fruitée. L'après-midi a été bien chargé. Alors, vous venez de goûter 36 bières, vous n'en avez pas assez? Assez, bon, il n'en faut pas plus en tout cas, pour être objectif sur la sélection qui a été faite. Sinon, après, on s'y perd un peu dans toutes les saveurs. Qu'est-ce que vous buvez là? Alors là, c'est un petit vin de la province de Liège. Vous êtes gonflé de venir avec du vin à un concours de bière? Mais non, je veux dire que c'est quand même assez lié. Et puis c'est pour ne pas continuer avec de la bière, pour un peu rincer le cochon, comme on dit chez nous. Rincer le cochon, mais avec du vin ou de la bière, pas facile de choisir. Définitivement bière, mais j'aime bien les bonnes choses. Et c'est très mauvais apparemment. Bière ou vin à table? Les deux, je pense qu'il faut arrêter. C'est une bonne question que vous me posez parce que il y a une espèce de clivage permanent dans l'esprit des gens. C'est ou bière ou vin. Moi, je ne bois pas de vin. Moi, je ne bois pas de bière. Et pourquoi se priver? Je veux dire, on peut aimer les Stones et Mozart en même temps. Et la bière et le vin se complètent. Il y a un spectre aromatique dans la bière qu'on n'a pas dans le vin, puisque dans la bière, on est sur des recettes, c'est très stable. On sait exactement quel goût ont les bières quand on les connaît, celles avec qui on travaille. Dans les vins, il y a une variation énorme en fonction du temps, en fonction du temps qui passe, en fonction du climat, en fonction du millésime. Le vin, c'est une interprétation, la bière, c'est une recette. Et donc les deux ont leur place à table. Même dilemme en cuisine, où le beurre a aussi son challenger. La cuisine, je vais couper le beurre, qu'il soit salé ou non salé, avec de l'huile d'olive. Ça, je vais dire que c'est mes origines, mais si je pars sur une cuisson de viande, ça sera les deux qui viendront s'additionner. L'un pour venir donner la caséine nécessaire pour croûter, pour donner des arômes autres, et l'huile d'olive là pour augmenter la température de cuisson au niveau du beurre. Allez, place maintenant au résultat. Les jeux sont faits là? Les jeux sont faits, oui. Côté beurre, vous connaissez déjà les lauréats. Ça met un peu de beurre dans les épinards? On va voir la suite.
Les concours, ça sert avant tout pour moi à promouvoir la production de petites entreprises, de petites fermes. Ça sert à les soutenir en tous les cas et je pense qu'il faut absolument les soutenir. La crise du Covid a fait qu'on a redécouvert les producteurs de proximité, mais le post-Covid fait qu'on a abandonné ces producteurs de proximité et on est revenu à la facilité des grandes surfaces. Ça, c'est un petit peu dommage. Côté bière, maintenant, là, il y a un peu plus de suspense. Les écarts, c'est pas énorme au niveau des 3 premiers, je vais dire. Médaille d'or pour la brasserie Saint-Feuillat et sa grisette blanche, médaille d'argent pour le Pellel de la brasserie Van Cailly. C'est une microbrasserie qui est située en Guin. On l'appelle la bière de Lens, mais c'est parce que nous, on habite à Lens même et on aimerait bien, dans le futur, aller à Lens pour faire notre brasserie là-bas. Double récompense, l'or et l'argent, pour la Chérie et l'abbaye d'Aulne Rouge de la brasserie du Val-de-Sang. Double médaille cette année, c'est bien ça? Oui, mais c'est très bien, c'est vraiment une fierté, c'est la reconnaissance d'un travail de longue durée. Ça fait plus de 25 ans que je suis dans le métier et je pense que ces médailles, ça représente le fruit de toute une équipe, du travail de toute une équipe. Il faut se montrer créatif, inventif. Mais il y a aussi le respect des normes, le respect de la qualité, essayer toujours d'être homogène, c'est très important au niveau de la bière, toujours garantir un produit stable. Et alors bien sûr, la créativité, ça peut payer aussi. Il y a énormément de nouvelles bières chaque jour. Et oui, de toute façon, le brasseur est quelqu'un de créatif, de motivé, d'ambitieux aussi, et voilà, c'est de passionné. Et des passionnés, il n'en manque pas en Hainaut. Je pense qu'on est à 130 microbrasseries en Hainaut, avec des bières remarquables, et plusieurs bières par chaque microbrasserie, donc ça en fait un petit paquet. Pour devenir tailleur de pierre, l'important c'est de choisir la formation. Tailler sur mesure. Je n'ai pas eu tort de m'y mettre. Je dois vous laisser.